Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Politicia, votre émission qui passe au peigne fin les faits marquants de l'actualité africaine. Alors escale en Libye cette semaine pour faire le point sur les accords et désaccords qui teintent l'actualité de ce pays d'Afrique du Nord, un pays en proie aux déchirures sociales et aux groupes terroristes. Après la Libye, direction le Mali pour un décryptage de l'accord de paix signé le 25 juin 2015. Après d'un mois avant le premier anniversaire de ce texte, eh bien, quelles sont les avancées politiques sur le terrain et dans le quotidien des Maliens? Élément de réponse donc dans quelques instants. Mais tout d'abord, il est question du franc CFA. Le conserver ou non? Eh bien, conserver cette monnaie rattachée à la France, est-ce que c'est bénéfique ou bien néfaste pour les pays africains qui l'utilisent? Nous recevons sur ce plateau deux experts sur la question. Monsieur Amavi Gustave Kouévi, vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également directeur exécutif de l'Institut IFORD. Il s'agit de l'Institut de formation et de recherche pour le développement durable. Vous êtes spécialiste de finances publiques. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Merci, monsieur. Nous recevons également sur ce plateau monsieur Maurice Kibangou. Vous êtes économiste à la BNP Paribas. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, madame. Merci. Mais avant d'amorcer le débat, je vous propose d'écouter les avis sur la question recueillis en République du Congo par notre correspondant dans ce pays, Deva Panzou. Je pense que le franc CFA est une monnaie qui ne concorde pas avec le contexte économique actuel des pays africains. Nous dépendons tellement trop des banques européennes. Il serait mieux pour les pays africains, notamment pour la région de l'Afrique centrale, de s'entendre et de se constituer une monnaie unique qui permettra une meilleure intégration économique pour la zone. En fait, ce que je pense en franc CFA, et ça nous avantage, c'est une monnaie à nous. Mais nous voulons encore une chose concernant la monnaie des francs CFA. Là. Et nous voulons qu'en Afrique, qu'on puisse avoir une seule monnaie. Comme en Europe, les Européens utilisent l'euro. Quant à nous en Afrique, on doit utiliser notre monnaie en Afrique. Partout là où tu peux aller, tu peux utiliser la même monnaie. Certains disent qu'il faudrait arrêter ou bien mettre fin à la monnaie ou bien il faudrait créer une nouvelle monnaie. Mais le problème se pose sur la conscience des dirigeants africains. Est-ce qu'ils sont d'abord conscients? Parce que quoi qu'on crée une nouvelle monnaie, est-ce qu'il n'y aura pas toujours une gabegie financière accélérée, à outrance, à haut débit? Les pays africains devraient seulement continuer à utiliser cette monnaie-là. Parce que s'ils décident à changer cette monnaie, ils pourront rencontrer des problèmes très importants dans leur économie. Parce qu'en changeant cette monnaie, ils doivent échanger cela en la monnaie qu'ils adopteront. Et pour changer cela, cela ne serait pas du tout facile. Monsieur Kibangou, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes pour ou contre le maintien du franc CFA? Je ne vais pas passer par quatre chemins. Il va falloir dire d'emblée que le franc CFA a été, pendant longtemps, depuis d'ailleurs l'indépendance, un frein d'une puissance insoupçonnée pour le développement des pays africains. Si vous voulez bien, je vous donnerai les raisons. Mais pour moi, il va falloir effectivement aller vers une autre monnaie africaine, mais déconnectée de la France. Voilà. Il est question notamment au Cameroun d'une monnaie binaire. Est-ce que c'est ce dont vous parlez? Ce n'est pas exactement cela. Parce que si le Cameroun veut d'une monnaie binaire, d'une monnaie camerounaise. Mais moi, je veux parler d'une monnaie africaine. Parce qu'il y a déjà deux zones qui existent, la zone ouest-africaine et la zone d'Afrique centrale. Donc on peut, dès le début, déjà commencer par une expérience en conservant une monnaie, par exemple d'Afrique centrale, mais cette fois-ci pour les Africains eux-mêmes, déconnectés de la garantie de la France. Monsieur Kouévi, donc cette nouvelle monnaie panafricaine, l'Union africaine l'a annoncé, donc elle devrait être mise en place, et j'utilise le conditionnel, d'ici à 2020, vous y croyez? Je veux bien y croire. En fait, la question qui est posée est une question épineuse, sensible, mais d'une grande vitalité pour l'Afrique. Comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, je suis tout à fait favorable à faire évoluer le système actuel, c'est-à-dire au besoin à sortir du franc CFA. Alors, face à cette question, moi je voudrais proposer qu'on fasse un peu de pédagogie, c'est-à-dire qu'on dépassionne dès le départ le débat,
Parce que ce n'est pas en le traitant de manière rebelle ou passionnée qu'on va mettre en place les bonnes solutions. Donc il faut poser le problème et le traiter sur des bases objectives, sur des bases réalistes. Les économies africaines sont différentes. Elles ont besoin d'être dynamiques, elles ont besoin d'évoluer d'une manière adaptée. Mais est-ce qu'elles peuvent évoluer avec un franc CFA qui a été mis en place depuis les années 40 ? Justement non. Justement non. Et donc, en répondant à la question de savoir s'il faut sortir du franc CFA, en répondant par oui, surgissent deux questions tout de suite. Pourquoi sortir du franc CFA et comment en sortir ? Pourquoi en sortir? Parce que ça fait plus de 56 ans que les pays africains sont indépendants. Alors, est-ce que le franc CFA est un bon support de pilotage des économies africaines? La preuve n'est pas établie aujourd'hui. Donc, lorsque, comme on dit, une équipe ne marche pas, il faut la renouveler, il faut la changer. Donc, il faut sortir de ce système. Les économies africaines sont un peu trop à la traîne. Ce sont des économies qui sont toujours extraverties. Ce sont des économies qui ne reposent pas sur des réalités de transformation de matières premières, etc., etc. Alors que le système institutionnel et de gestion du franc CFA fait que beaucoup d'argent, de sommes colossales, appartenant à des États africains se trouvent dans le trésor public français. Monsieur Kibangou, je vais revenir à vous. Voilà, quand on parle de franc CFA, impossible de ne pas mentionner la France. Monsieur Kouévi a justement mentionné le trésor public français. Est-ce que c'est normal que les devises, finalement, l'argent qui circule dans les zones du franc CFA doivent passer par la France? Et je vais vous poser une autre question. Est-ce que c'est normal que l'argent dont disposent ces pays soit fabriqué dans le Puy-de-Dôme en France? Oui, mais effectivement, c'est pour ça que je parle de déconnexion monétaire. Comme vient de dire mon collègue, évidemment, il faut éviter de le faire de façon brutale. Il faut une certaine souplesse et puis, comme il a dit tout à l'heure, il faut un peu de pédagogie. Ce n'est pas normal parce que je pense que tel que ça fonctionne à l'heure actuelle, les pays africains n'ont aucun avantage par rapport au franc CFA. Le franc CFA ne leur procure aucun avantage. Je vous interromps juste un petit instant pour mentionner le président Alassane Ouattara qui a déclaré, et je cite, « Le franc CFA, c'est une monnaie indépendante avec un taux de parité fixe, ce qui est un avantage pour les pays africains qui, sans la parité fixe, seraient plus pauvres aujourd'hui. » Donc vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que, savez-vous, en économie, il y a ce qu'on appelle la politique de change. En fait, quand vous avez une monnaie qui est soumise à une parité fixe, elle n'évolue pas. Donc, elle n'est plus l'instrument de politique économique. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la dévaluation concurrentielle, je veux dire comme aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, on peut dévaluer parce après les attentats on veut beaucoup plus exporter. Mais ça, on ne peut pas. Parce qu'on est soumis à la discipline de la France. La France dévalue, comme en 1994. Ils sont dévalués, mais sont consultés des Africains. Voilà. Alors que nous, on n'avait pas besoin de dévaluer à ce moment-là. On aura peut-être un instant, à un moment donné, où peut-être l'économie de certains pays va mal, que les Africains vont vouloir dévaluer. Mais ils ne peuvent pas le faire, parce que la parité, elle est fixe. Donc la monnaie doit être un instrument important, un levier important dans la politique économique d'un pays. Voilà. Monsieur Kouévi, et cet argument donc qui dit que grâce à la parité fixe, on a moins d'inflation, ou ça stabilise, ça permet de stabiliser les économies, de favoriser donc le commerce et les investissements. Qu'en pensez-vous? Mais c'est un système qui est nuisible à la dynamique économique des pays africains. Parce que, comme vient de le dire justement mon collègue, c'est que les économies africaines ont besoin de réaction, d'adaptation selon le marché, justement. Alors que quand vous êtes dans un système où la parité est là, immuablement, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous n'avez pas de décision à prendre, vous n'avez rien à faire. Ça ne peut pas marcher. Et la preuve, c'est que ça ne marche pas. Donc, il faut en sortir. Il faut en sortir d'une manière un peu pédagogique, un peu méthodique. C'est-à-dire que les pays africains
les dirigeants africains, les peuples africains doivent faire en sorte pour imprimer une méthode et une stratégie. Parce que ce que nous sommes en train de dire là, c'est tellement sensible qu'il ne faut pas y aller de manière frontale. C'est sensible à cause de la France depuis le temps des indépendances. Oui, les dirigeants ne veulent pas froisser la France. Il ne faut pas y aller de manière frontale. Il faut négocier, il faut discuter avec la France. Il faut que la France accepte que les cartes soient posées sur la table. Parce que 56 ans après, nous avons quand même besoin, c'est vital pour nous, de faire le bilan du franc CFA. Est-ce que le bilan est à notre avantage? Du bilan, bien sûr, sur 15 pays de la zone franc, en tout cas 11 sont classés parmi les PMA, donc les pays les moins avancés. C'est un bilan assez clair? C'est un bilan qui est plutôt négatif. Et c'est un bilan qui appelle un sursaut, une réaction. C'est-à-dire, nous sommes invités à faire autre chose. Donc, il ne s'agit pas de faire évoluer le système contre la France. Il ne s'agit pas d'y aller, je le répète, de manière frontale. Il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de stratégie, beaucoup de négociations. Et c'est pour cela que nous avons aussi besoin du temps. Là, il ne faut pas couper le cordon ombilical de manière donc tranchée. Faire des modifications progressives. Il faut mettre en place un processus basé sur plusieurs étapes. Est-ce que vous voyez? Première étape, on pose le problème, on fait le bilan. Deuxième étape, on laisse le temps aux Africains de construire eux-mêmes un système monétaire qui peut être un système basé sur une monnaie unique ou sur plusieurs monnaies. Des expériences sont à tenter. Nous devons tenter nos propres expériences dans ce domaine-là. Donc, le processus auquel j'invite les dirigeants et les Africains d'une manière générale consiste aussi à dire qu'il ne faut pas sortir brutalement, il ne faut pas couper, parce que si les pays africains ne peuvent, à supposer que les pays africains demandent à la France de leur restituer les 36 600 milliards de francs CFA, mais la France ne peut pas. Et monsieur... Donc il faudra du temps, il faudra de l'accompagnement. Monsieur Kibangou, donc pendant que ce processus, en tout cas, se met en place, eh bien, les gouverneurs de la BCEAO et de la BAC ont annoncé l'interchangeabilité entre les deux francs CFA. C'est une bonne chose pour vous? Mais vous imaginez, au sein d'une même zone, ces monnaies ne sont pas la monnaie de la BCEAO et de la BAC. Ces monnaies ne sont pas interchangeables. Vous imaginez, on est toujours obligé de passer par la France. Donc je pense que, effectivement, dans ce sens-là, déjà rien que là, c'est un frein important, même dans l'intégration au sein de l'Afrique. Donc, pour aller dans le sens, effectivement, d'une déconnexion monétaire, il y a des pistes qui sont envisagées. Hein. Je prends les économistes en parlent. Hein. Il y a un livre intéressant écrit par un Ivoirien, dernièrement, que j'ai lu, où il développe les différentes pistes où les Africains peuvent envisager cette déconnexion monétaire avec sérénité. Est-ce que la question, finalement, du franc CFA, c'est pas la question de la souveraineté? Mais effectivement, elle est là, la souveraineté. Vous ne pouvez pas vous dire souverain quand vous ne gérez même pas votre monnaie. Vous n'avez pas, comment dirais-je, un droit de regard sur cette monnaie, véritablement. 50% de vos avoirs extérieurs sont gérés à l'extérieur, par la France, au Trésor public français. Vous vous imaginez? C'est des devises que la France a toujours utilisées à bon escient, qui échappent aux Africains. Vous imaginez? Monsieur Kouévi, justement, pour parler de ne pas froisser la France, il y a quand même des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, Madagascar, eh bien, qui après l'indépendance ont choisi de ne pas rejoindre la zone franc, et pourtant ces pays entretiennent de bonnes relations ou des relations passables, en tout cas qui ne sont pas freinées avec la France. La question est intéressante, encore une fois à mon égard, à mon avis, parce que le deuxième volet de cette question est de savoir si le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Je répondrai par oui et par non. Parce que il ne suffit pas, il faut dire bien, il faut qu'on se dise qu'il ne suffit pas d'une nouvelle monnaie africaine pour que le développement, disons, sorte de terre, comme par miracle. Je veux dire qu'avec le franc CFA, nos gouvernants auraient pu mieux faire. Donc ce n'est pas que la question du CFA, ce n'est pas le seul facteur bloquant. Il y a la question politique, bien sûr. Il y a la question de la gouvernance, il y a la question de l'éducation, il y a la question de la construction de l'économie ou des économies africaines. Ça, c'est une première chose. Donc, je veux dire que le franc CFA contribue à bloquer le développement des pays africains. Mais ce que je veux dire, peut-être pour terminer, c'est que quand cette nouvelle monnaie
que nous appelons de nos vœux sera mise en place, il faudra que les pays africains construisent leurs économies, leur politique économique, leur politique publique de manière responsable. Parce que, en fait, la monnaie seule ne suffira pas. Monsieur Kibangou, vous partagez cet avis. Est-ce que vous pensez que ça va être une mince affaire de mettre d'accord plus d'une vingtaine de dirigeants comme ça? Moi, je vais nuancer. Bon, encore que, bon, ça c'est notre problème, parce qu'avec les dirigeants, voyez-vous, les dirigeants n'ont pas la même légitimité. Hein. Vous prenez aujourd'hui un président du Bénin qui était démocratiquement élu, un président du Congo-Brazzaville qui n'a eu que 8%, qui s'est imposé par la force. Ça n'a pas, ils n'ont pas la même légitimité. Même au niveau des parlements, ils ne représentent pas les peuples. Au Bénin, on peut dire le Parlement béninois repeuple le peuple béninois. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est encore un problème. Moi, je veux revenir sur un point important pour dire que, effectivement, en dépit du fait qu'il y a beaucoup d'avantages hein, dans le franc CFA, dans cette parité fixe, mais seulement, on a remarqué beaucoup plus que, en termes de convertibilité, l'aide, l'investissement direct étranger est plus important dans les pays en dehors de la zone franc que ceux de la zone franc. Donc, sur ce point-là, ce n'est pas un avantage. C'est-à-dire qu'ils investissent dans la zone franc uniquement que sur les matières premières stratégiques comme le pétrole et l'uranium. Mais ailleurs, les vrais investissements se font ailleurs, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Tu vois, parce qu'on est dans la même zone que les Français investissent plus au Congo, au Cameroun, qu'ailleurs. Ils investissent plus, malheureusement, par exemple, en Afrique du Nord, en Tunisie, au Maroc, alors qu'ils sont sortis de la zone franc depuis l'indépendance. Donc, en soi, pour moi, ce n'est pas vraiment véritablement un avantage. Il y en a d'autres ailleurs, hein, c'est vrai. Mais celui-là n'est pas un avantage. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Kibangou, d'avoir donné votre avis sur la question. Okay, merci. Merci également à vous, Monsieur Kouevi. Je vous en prie, madame. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Fin de la première partie de Politicia, à dans quelques instants, après un spot publicitaire.